Vous voyez, un des grands défis de la protection des espèces, c'est la question toute bête, à quoi ça sert? Parce que on peut répondre à cette question en disant protéger une espèce, c'est esthétique. On veut pouvoir faire en sorte que nos enfants puissent profiter de ce magnifique animal. Très bien. Pour moi, c'est largement suffisant, mais vous n'allez pas forcément convaincre un chef d'État avec ça. Surtout s'il a une autoroute à construire ou un corridor énergétique à sécuriser. Alors, protéger un animal, à quoi ça sert? Bon, il y a certaines espèces qu'on appelle des espèces clés de voûte. C'est-à-dire qu'on suppose que si on les enlève, tout le mur s'effondre. Alors c'est une théorie en écologie que finalement les liens entre les espèces sont comme un mur de briques. Vous pouvez enlever une brique, deux briques, trois briques, quatre briques, il ne se passe rien. Puis vous enlevez la cinquième, la sixième, la septième brique et là, tout s'effondre d'un coup. Et il y a des espèces de cette nature, on a tendance à les appeler les espèces clés de voûte, keystone species en anglais. Alors, dans les milieux marins, bien sûr, il y en a plein de telles espèces. À quoi ça sert de protéger une espèce? Si vous voulez convaincre un décideur politique ou économique, il va falloir parler en termes économiques. Il n'y a pas de honte à ça. Protéger les espèces, en fait, c'est super rentable. Alors, protéger les baleines, par exemple, oui, c'est un animal magnifique, sensible, intelligent, mais il a aussi une valeur économique très supérieure à sa graisse, par exemple, ou à sa chair. Les baleines, rien que leur nageoire, c'est un tout petit cas. On pourrait vous parler de leur cœur, on pourrait vous parler de leur cerveau, de leur sonar, mais rien que leur nageoire, eh bien, le bord d'attaque de leur nageoire est le plus performant pour faire des hydroliennes. Alors, dans toute cette série, évidemment, les faits que je vous donne sont cités de tête, donc je vous encourage à vérifier ça tranquillement chez vous. Mais l'une des applications de ces bords d'attaque, eh bien, c'est pour faire les meilleures hydroliennes au monde au Danemark, si je me souviens bien. Et donc, là, vous avez une société qui vaut de l'argent sonnant et trébuchant, qui crée des emplois. C'est beaucoup plus intéressant que d'exploiter simplement la graisse des baleines. Et vous ne les tuez pas. C'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire que si vous copiez la forme de leur nageoire, à aucun moment, vous ne devez leur arracher leur nageoire. Les requins, à quoi ça peut servir de les préserver? Alors là, on a vu plein de situations, leur peau, etc. Mais il se trouve que les requins sont intéressants sur l'aspect biochimique aussi. Les anticorps de requins sont les plus stables au monde. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que les anticorps qu'on utilise actuellement dans les laboratoires pour avoir des anticorps stables sont des anticorps de camélidés, donc de lama, girafe, chameau, ce que vous voulez. Bien, les anticorps de requins sont encore plus stables et ça les rend encore plus précieux. C'est une des matières biologiques d'ailleurs les plus chères au monde, les anticorps de requins. Les dauphins, à quoi ça sert de les préserver? Eh bien, les dauphins pêchent avec des bulles, d'ailleurs comme certaines baleines. Et donc ils ont une capacité à rabattre les poissons en faisant des filets de bulles, en les entourant de bulles et en faisant remonter uniquement les poissons qu'ils veulent. Bien ça, si on est cynique, ça pourrait ressembler à une méthode de pêche, pour nous, industriels. Parce que nos méthodes de pêche industrielles aujourd'hui, elles ne sont pas sélectives. Dans nos filets de pêche, quand on veut capturer tel ou tel poisson, on prend des dauphins, on prend d'autres espèces qu'on détruit. Les filets de bulles des dauphins sont sélectifs, sont précis et ne polluent pas. Ils n'ont aucune empreinte sur l'écologie des océans. C'est-à-dire que là où on utilise, nous, des filets de plastique qui vont contribuer à ces fameuses nébuleuses de plastique qu'on trouve dans le Pacifique, eh bien, les dauphins, eux, leur filet est éphémère. Et si on doit analyser ça d'un point de vue technologique, on est obligé de reconnaître que les dauphins sont beaucoup plus technologiquement avancés que nous à cet égard.